Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si votre date de naissance n'était pas un simple chiffre sur un calendrier, mais un message codé, un héritage invisible qui façonne votre personnalité, vos choix et même votre destinée. Depuis la nuit des temps, les sages, les mystiques et les initiés ont scruté les étoiles, les cycles lunaires et les énergies de la nature pour y lire les vérités cachées de l'existence humaine. Mais il y a une sagesse plus ancienne encore, un langage oublié qui nous parle à travers les esprits du règne animal. Une force ancestrale qui, sans que nous en ayons conscience, nous guide, nous protège et nous enseigne. Dans de nombreuses traditions spirituelles, du chamanisme aux enseignements bouddhistes, chaque être humain est lié à un animal spirituel en fonction de son mois de naissance. Ces créatures ne sont pas de simples symboles. Elles incarnent des forces qui vibrent en nous, influencent notre comportement et façonnent notre évolution. Connaître l'animal qui vous accompagne, c'est lever le voile sur des aspects cachés de votre personnalité, comprendre pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie et découvrir la clé pour avancer avec plus de clarté et de force intérieure. Alors, que révèle votre mois de naissance? Quels secrets ancestraux se cachent derrière ce lien invisible qui vous unit au règne animal? Il est temps d'ouvrir ce livre mystique et de plonger dans l'essence profonde de votre âme. Certaines âmes naissent avec une lumière intérieure qui les pousse à explorer, à comprendre et à voir au-delà du visible. Ceux qui viennent au monde sous l'influence de la loutre et du loup sont des chercheurs de vérité, des esprits libres animés par un feu sacré qui leur donne une capacité unique à naviguer dans la complexité du monde. Janvier. La loutre, l'esprit libre. La loutre est un être insaisissable. Toujours en mouvement, elle danse avec le courant de la vie, s'adapte aux circonstances et transforme chaque défi en jeu. Ceux qui partagent son énergie possèdent une capacité rare, celle de voir la vie sous un prisme ludique et spontané. Ils sont créatifs, indépendants et dotés d'une intelligence émotionnelle fine qui leur permet de comprendre les autres avec une facilité déconcertante. Cependant, leur plus grand défi est souvent leur propre besoin de liberté. Ils refusent d'être enfermés dans des cases et peuvent parfois fuir les responsabilités ou éviter les engagements trop lourds. Mais c'est précisément en apprenant à canaliser leur énergie qu'ils découvrent leur véritable pouvoir, celui de transformer leur monde avec légèreté, sans jamais perdre leur authenticité. Février. Le loup, l'intuitif mystique. À l'opposé de la loutre, le loup incarne un esprit plus introspectif et mystérieux. Il est le gardien des secrets, celui qui écoute les murmures du vent et lit les signes invisibles laissés par la vie. Ceux qui naissent sous son influence sont dotés d'une intuition exceptionnelle. Ils sentent les énergies autour d'eux, devinent les intentions cachées et comprennent les âmes bien avant que celles-ci ne se dévoilent. Mais cette connexion profonde au monde peut aussi être un fardeau. Trop souvent, le loup se sent différent, incompris, isolé. Son défi est d'apprendre à équilibrer sa base d'indépendance avec le besoin d'appartenir à une meute. Car s'il est un solitaire par nature, il n'en demeure pas moins un être profondément attaché à ceux qu'il aime. Le leadership ne s'improvise pas. Il naît d'une vision claire, d'une détermination sans faille et d'une capacité à transformer les défis en opportunités. Ceux qui sont nés sous l'influence du faucon et du castor sont des bâtisseurs de destinée, des âmes animées par une force intérieure qui les pousse à créer, diriger et inspirer. Mars, le faucon. Le visionnaire,
audacieux, majestueux et implacable. Le faucon plane au-dessus du monde avec une vision d'ensemble que peu capable. Ceux qui partagent son énergie sont des leaders nés, des individus qui savent exactement où ils vont et comment y parvenir. Ils ne se laissent pas déranger par les bruits extérieurs et poursuivent leurs ambitions avec une précision redoutable. Mais cette obsession de la réussite peut parfois les rendre trop rigides, trop exigeants. Leur défi est d'apprendre à lâcher prise, à comprendre que la vie n'est pas seulement une succession d'objectifs à atteindre, mais un voyage à savourer. Avril. Le castor, l'architecte du destin. Le castor, lui, est un bâtisseur infatigable. Là où d'autres voient des obstacles, il voit des opportunités. Ceux qui sont sous son influence sont des travailleurs acharnés, capables de construire des projets d'une solidité impressionnante. Mais cette quête de stabilité peut parfois les enfermer dans des schémas rigides. Trop attachés à la sécurité, ils hésitent à prendre des risques, à sortir de leur zone de confort. Pourtant, c'est précisément dans l'audace que réside leur plus grande force. Lorsqu'ils apprennent à équilibrer leur prudence avec un brin d'imprévisibilité, ils deviennent des architectes du futur, capables de modeler la réalité à leur image. Dans ce monde effréné, certaines âmes présagent en elles une sensibilité rare, une capacité à ressentir ce que d'autres ne perçoivent pas. Ceux qui sont sous l'influence du cerf et du pic vert sont les gardiens de l'émotion, les poètes silencieux de l'univers. Mais le cerf, le messager du cœur. Le cerf est l'incarnation même de la grâce et de la délicatesse. Ceux qui partagent son énergie sont hypersensibles, connectés aux émotions des autres et dotés d'une empathie profonde. Ils comprennent les souffrances du monde, absorbent les énergies et ressentent intensément chaque vibration qui les entoure. Mais cette sensibilité est aussi leur plus grand défi. Trop souvent, ils s'oublient au profit des autres, se laissent envahir par des émotions qui ne leur appartiennent pas. Leur apprentissage est donc celui de l'ancrage et de la protection. Juin. Le pic vert, le rythme du destin. Le pic vert est un symbole de persistance et de résilience. Il ne recule devant rien, frappe encore et encore, jusqu'à percer les mystères les plus profonds. Ceux qui partagent son énergie possèdent une ténacité exceptionnelle, une capacité à persévérer là où d'autres abandonnent. Mais cette obstination peut parfois les rendre aveugles à l'évidence. Ils apprennent, doivent écouter les signes, à comprendre que parfois, il faut savoir changer de stratégie au lieu de frapper indéfiniment sur la même porte. Chaque mois porte en lui une énergie unique, une vibration qui résonne en nous bien au-delà du visible. Connaître son animal spirituel, c'est découvrir une boussole intérieure, une force qui nous guide et nous éclaire sur notre véritable nature. Si cette exploration vous a parlé, partagez votre mois de naissance en commentaire et découvrez quelle puissance ancestrale vous accompagne. Il y a des âmes qui avancent coûte que coûte, des esprits forgés par l'épreuve, façonnés par le combat contre l'adversité. Ils ne fuient pas les défis. Au contraire, ils s'en nourrissent. Là où d'autres s'effondrent, eux se relèvent, encore et encore, avec la force tranquille de ceux qui savent que chaque bataille porte en elle une leçon. Ceux qui naissent sous l'influence du saumon et de l'ours sont ces âmes indomptables, des survivants au cœur noble, toujours en quête de dépassement et de vérité. Juillet. Le saumon, le guerrier du courant nager à contre-courant n'est pas un choix pour le saumon, c'est une nécessité. Il remonte inlassablement les rivières, traversant torrents et cascades, bravant les obstacles avec une détermination inébranlable. Ceux qui présagent son énergie sont faits du même bois. Ils avancent, peu importe la difficulté du chemin. Leur vie est souvent jalonnée d'épreuves,
Mais au lieu de se plaindre, ils y voient des opportunités de grandir. Cependant, cette force peut aussi les rendre inflexibles. Trop souvent, ils se battent contre tout et tout le monde, refusant de lâcher prise même lorsque la situation l'exige. Leur défi est donc d'apprendre à choisir leur combat, à comprendre que parfois, se laisser porter par le courant peut être plus sage que de le défier. Août, l'ours. Le gardien de la sagesse intérieure. L'ours incarne la puissance tranquille. Il est à la fois force brute et introspection, instinct et réflexion. Ceux qui naissent sous son influence sont souvent des piliers pour leur entourage. Ils protègent, rassurent, imposent le respect par leur seule présence. Ce sont des âmes solides, enracinées, connectées au cycle profond de la nature et de l'existence. Mais cette solidité peut aussi se transformer en isolement. À force de vouloir tout gérer seuls, ces êtres puissants oublient parfois qu'ils ont eux aussi besoin de soutien. Leur apprentissage est donc celui de l'équilibre. Comprendre que la force ne réside pas seulement dans la capacité à porter des poids, mais aussi dans l'humilité de demander de l'aide. Il existe des âmes qui ne se contentent pas du visible, des esprits qui cherchent au-delà des apparences, explorant les ombres et la lumière avec une curiosité insatiable. Ils ne craignent pas le mystère, ils l'embrassent. Pour eux, la vie n'est pas une simple ligne droite, mais un cycle perpétuel de mort et de renaissance. Ceux qui naissent sous l'influence du corbeau et du serpent sont les gardiens de la métamorphose, des êtres capables de se réinventer encore et encore. Septembre, le corbeau, le maître du mystère. Le corbeau a toujours été entouré de mythes et de superstitions. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un messager entre les mondes, un porteur de vérités cachées. Ceux qui partagent son énergie ont une intuition hors norme, une capacité à voir ce que les autres ignorent. Mais cette connexion au monde invisible peut aussi les rendre incompatibles. Ils perçoivent des vérités que d'autres ne sont pas prêts à entendre, ce qui peut les isoler. Leur défi est d'apprendre à canaliser leur sagesse pour guider sans effrayer, partager leur vision sans imposer leur vérité. Octobre, le serpent, le maître de la transformation. Le serpent mu abandonne sa peau pour renaître. Il est le symbole ultime du changement, du renouveau, de la capacité à se réinventer. Ceux qui présagent son énergie vivent des transformations profondes tout au long de leur existence. Ils ne sont jamais figés, toujours en mouvement intérieur, cherchant sans cesser à évoluer. Mais ce soif de changement peut aussi les rendre instables. Ils apprennent à trouver un ancrage, à comprendre que la transformation ne signifie pas nécessairement tout abandonner derrière soi, mais plutôt intégrer le passé pour mieux avancer. Tout dans l'univers est régi par des cycles, des forces invisibles qui tissent la trame de notre réalité. Nous naissons à un moment précis, sous une énergie particulière, et ce moment nous accompagnons toute notre vie. Que nous en soyons conscients ou non, notre animal spirituel nous guide, nous enseigne, nous protège. Connaître son animal spirituel, ce n'est pas simplement découvrir un symbole, c'est accéder à une boussole intérieure, un guide qui révèle nos forces, nos défis, nos leçons à apprendre. C'est comprendre pourquoi certaines expériences se répètent, pourquoi nous sommes attirés par certaines choses et repoussés par d'autres. Alors, quelle est votre essence profonde? Êtes-vous un visionnaire indépendant, un leader déterminé, un résilient inflexible, une mystique insatiable? À travers ces esprits animaux, c'est votre propre nature qui se révèle, une porte qui s'ouvre sur une compréhension plus vaste de qui vous êtes réellement. Mais il ne suffit pas de connaître son animal spirituel. Il faut l'incarner, se connecter à son énergie, en tirer des enseignements concrets. Car ces forces ne sont pas figées. Elles évoluent avec nous. Elles nous accompagnent et grandissent avec notre conscience. Alors dites-moi,
Quel est votre moi de naissance? Partagez-le en commentaire et découvrez avec nous l'énergie ancestrale qui vous guide. Et si ce voyage à travers les esprits animaux vous a parlé, alors abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Le savoir est une lumière et vous venez d'en allumer une nouvelle en vous.